merci beaucoup d'être là. D'une façon plus officielle, d'entrée de jeu, je vais demander à l'agent culturel de la MRC de l'Érable, M. Denis Leblanc, à venir vous souhaiter la bienvenue. M. Leblanc. Bienvenue. Non, sans plaisanterie, il nous fait vraiment plaisir que vous soyez là ici ce soir au Carrefour de l'Érable. C'est une nouvelle orientation quand le CLD s'est donné avec le bureau touristique, le bureau de la boutique des délices de l'Érable, ainsi que la petite galerie d'art qui est au deuxième étage, et cette salle-là qui a été réaménagée à des fonctions culturelles. Fait que ça devient tranquillement pas vite la maison du tourisme et de la culture. Fait que bienvenue à Plessisville, ça nous fait plaisir que vous soyez là, surtout pour cette occasion qui est importante pour la culture de notre MRC. Fait que bonne soirée. D'entrée de jeu, je veux saluer la présence de quelques personnalités, quelques personnes qui ont pris le temps d'être avec nous ce soir. J'y vais selon la liste que j'ai devant moi. Je vais débuter avec le maire de la paroisse de Plessisville, M. Alain Dubois. M. Dubois, bienvenue. Également, je veux saluer la présence du président du CLD de l'Érable, M. Guillaume Rondeau. Merci, M. Rondeau, d'être là. Également avec nous pour cette activité, il est membre de l'exécutif du Mouvement national des Québécois et des Québécoises. C'est un organisme qui regroupe l'ensemble des sociétés Saint-Jean-Baptiste et sociétés nationales à travers le Québec. Mais c'est un citoyen de la région, un prince villois, M. Yvon Caméron. Et bien sûr, de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, on a plusieurs invités. Membre du conseil de direction, c'est un Plessisvillois de cœur et d'action. Et c'est aussi le président de la section locale de Plessisville, M. Jean-Paul Gagnon. Il y a d'autres administrateurs régionaux de la société qui ont pris le temps d'être avec nous. Je veux les saluer. M. Michel Lacourse et M. Hubert Bellil sont également avec nous. Je vous ai parlé de la section locale de Plessisville. Il y a plusieurs membres de la section qui sont ici, du conseil local. Je vous inviterai à vous lever. Je n'ai pas tous les noms devant moi, mais ils sont plusieurs ici. Merci également à vous d'être là. Et nous avons également la directrice générale de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, Mme Gisèle Denoncourt. Et je savais que j'allais oublier quelqu'un, mais je viens de le voir sur ma liste. Je ne voudrais pas l'oublier. Mme Claire Baudouin, présidente de la table Arts visuels, artisans et musées de l'Érable. Mme Baudouin. C'est à mon tour, François Gardner, directeur des communications et des projets à la Société Saint-Jean-Baptiste. Je vais enlever les lunettes, je suis pas habitué avec ça. Donc, de la Société, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette remise de prix annuelle. La Société a plus qu'un prix annuel, mais il y en a un spécifiquement dans le secteur culturel, et c'est le prix Monseigneur Parenteau. Peut-être certaines d'entre vous vous posez la question, qui est Monseigneur Parenteau? En fait, c'est Monseigneur Antonio Parenteau, qui a été fondateur de l'externat classique Saint-Raphaël de Drummondville en 1947. Il a été curé à Manceau en 1951, Saint-Gabriel-l'Allemand de Victoriaville à compter de 1953, et également la paroisse Saint-Joseph de Drummondville à compter de 1967. Il était tellement impliqué dans le monde religieux qu'il a été nommé prélat domestique en 1962. Par rapport à la Société Saint-Jean-Baptiste, il a été aumônier à la Société et siégé au Conseil régional d'administration pendant de nombreuses années, jusqu'à son décès survenu en 1976. Et la Société, par la suite, a aussi créé une fondation qui porte son nom, en plus du prix annuel qui est remis ce soir, mais c'était un homme de culture, d'où le prix Monseigneur Parenteau remis dans le secteur culturel.
Ceci étant dit, passons maintenant au dévoilement du récipiendaire 2013 du prix. Et pour ce faire, je vais inviter le représentant officiel du Conseil régional d'administration de la Société, membre du Conseil de direction, M. Jean-Paul Gagnon. M. Gagnon. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, si vous permettez, je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux. Pas drôle de vieillir. Alors, j'ai l'agréable responsabilité ce soir de vous présenter le récipiendaire du prix annuel Monseigneur Parenteau. En passant, le prix Monseigneur Parenteau, c'est le prix le plus exceptionnel que la Société donne. C'est le plus gros prix. Alors, à moins de 48 heures du début des Journées de la Culture 2013, qui rayonneront à la grandeur du Québec du 27 au 29 septembre prochain. Ce prix est remis par la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec à un citoyen de la région qui a contribué dans le secteur socio-culturel. Né à Villebois, municipalité de la région de l'Abitibi, il se met à jouer de la guitare à l'âge de 7 ans. Il est alors à l'église paroissiale. Jusqu'à l'âge de 17 ans, on l'écoute religieusement. Il apprend alors le solfège et les harmonies vocales. Avec ses frères, il participe à des concours amateurs. Dès l'âge de 12 ans, il commence à jouer dans les hôtels. C'est jeune pour moi. En 1998, venu s'installer au centre du Québec à la suite d'une crise du verglas, il est promu directeur général d'une société sylvicole. Dans un article paru dans le journal Abitibi Express en août 2012, il déclare: quand les deux tours jumelles sont tombées le 11 septembre 2001, il y a eu l'embargo sur le bois d'œuvre. Le lendemain de soir, j'étais sur la scène. Alors j'ai décidé de devenir musicien à temps plein. Au cours des années qui suivront, il devient chansonnier. Il présente plus de 150 spectacles annuellement à travers le Québec. En 2010, il participe au concours en scène de Drummondville. Le parrain d'honneur de cet événement, Éric Maheu, du groupe Caïn, le remarque. Comme il le dit si bien, il a une carrière à l'envers. Après des centaines de spectacles, il décide de produire un premier album. Ce n'est qu'en janvier 2011 qu'il convient de faire le salut et de travailler sur cette production. Après des semaines d'écriture, de pré-production et d'arrangement, l'album est enregistré. Il est lancé en juin 2012. Il s'intitule Route 116. Il comprend 10 chansons, dont quelques-unes à saveur régionale, comme la chanson Tout Femme, qui fait réfléchir sur les fermetures du village, inspirée par le 75e anniversaire de son village natal. On y retrouve également la pièce Viens me voir, qui invite le public à découvrir sa région adoptive, le centre du Québec. Il devient ainsi un porte-parole centricois de cœur. Et que dire de la chanson de l'album Route 116, transformée en Route 116. Elle décrit parfaitement le parcours réalisé par cet auteur, compositeur, interprète. En fait, l'ensemble des chansons de cet album demeure touchant et coloré. La version numérique de son album est maintenant disponible partout sur la planète. Ses plus grosses ventes ont été réalisées au Japon et en Allemagne. Le succès de ce premier disque compact le transporte au studio Théâtre de la Place des Arts. Ainsi, le 21 janvier 2013, dans le cadre des week-ends de la chanson québécoise, il y présente un spectacle de 45 minutes. La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec a fait appel à ses services à quelques reprises au cours des 2 dernières années. En 2012, il présente quelques spectacles lors des Jeudis en chanson. Il devient le porte-parole de ces spectacles festivals en 2013. Kate Boucher présente le spectacle de clôture de la 15e édition du concours régional Jatiche en français, tenu le 20 avril dernier. Il contribue également au succès de la fête nationale régionale de Victoriaville, édition 2013, en assurant la première partie de la soirée. À chaque événement, à chacune de ses prestations, le public est enchanté.
Au niveau local, Gate est un homme impliqué. Il est partout. Il siège au comité consultatif de la culture de la MRC de l'Érable depuis 2007. Membre fondateur de Culture Centre du Québec, où il vient terminer un mandat de 4 ans, dont 2 à titre de vice-président au Conseil d'administration de Culture Centre du Québec. Au printemps dernier, il accepte un mandat au Conseil d'administration du CLD de l'Érable. Il a agi comme président de la Commission des arts de la scène du Centre du Québec pendant 2 ans. Il fut aussi fondateur de l'organisme AR. Gate est présent dans le développement de la culture de la région. Comme le disait si bien la journaliste Manon Toupin de la Nouvelle-Union le 26 janvier 2012, ces chansons sont en fait des prises de conscience afin de sensibiliser les gens à certains phénomènes ou problématiques. Avec les jeux de mots et les doubles sens, il parvient à transmettre son message. Il y a des rumeurs qui circulent, voulant qu'un 2e album fait maintenant partie des projets de ce chansonnier. Alors, afin de reconnaître son apport au monde culturel, c'est avec très grand plaisir de la SSJB Centre-Écoise remet ce soir le prix Monseigneur Parenteau 2013 à cet artiste attachant, ce PVC Lillois et à ce centre Lillois de cœur et d'action et Clichy. Je tiens à souligner le ami que j'ai rencontré lorsque je suis arrivé à Abitibi moi-même. On est 2, puis lui est arrivé de l'Abitibi. Moi, je suis né en Abitibi, mais disons, je travaille avec les collègues. Lorsque j'ai pris ma retraite, je suis en Abitibi, qui était ma ville de naissance, presque. Alors, j'ai rencontré Gate au domaine Somerset, où il vivait. Mais je l'ai rencontré dans le bar du domaine Somerset où il était en arrière et qui servait de la bière. Et j'avais jamais pensé à ce moment-là qu'il aurait mérité le prix Monseigneur. Je vais le avouer. Mais c'était un de mes piliers pour monter la fête nationale. Alors, c'était au tout début que quand j'ai commencé à travailler la fête nationale avec tous les membres de mon équipe de la SLJB. Et je pense qu'il nous a donné un solide coup de main. C'est un bonhomme qui c'est beau dire quand il est impliqué dans le milieu, mais il est vraiment impliqué. Alors, il s'est donné un bon bout de temps pour organiser les choses au domaine Somerset. J'ai rencontré également dans la réunion du comité culturel de la MRC. On a organisé beaucoup de choses ensemble et c'est un gars qui parle beaucoup. Il s'exprime facilement et qui, disons, il tient à ses opinions, puis qu'il est capable de les défendre. Alors, je m'inviterai la directrice Gisèle vient venir parler, et parce qu'il y a les chèques qui se battent avec le prix. Et moi, je vais lui remettre le certificat d'honneur de la fondation. J'espère que j'entends que vous n'avez pas fait peur. Quand il dit, il aime ça parler.
Jean-Hugues, tantôt, il me parlait, il me demandait comment on reçoit ça, et puis comme ça, ben, ça fait à peu près une semaine que je le sais. Mais comment on reçoit ça, je m'ai dit ce que j'ai dit tantôt. Jean-Hugues, j'ai dit quand François m'a appelé pour m'annoncer ça, il dit, es-tu là? Es-tu là? J'ai dit, oui, t'as peu. Ça m'a comme vraiment touché et vraiment ému. Comme je racontais un petit peu plus tôt, au début de la réunion tantôt, à François, et ma mère est là pour le corroborer aussi. Très jeune, je suis devenu patriotique. Je suis devenu un Québécois dans l'âme à cause de mes tantes qui m'avaient emmené voir des spectacles à la Fête nationale à Montréal lorsque j'avais 12 ans. Puis je me disais, mais c'est ça la vie. C'est une fête nationale, c'est ça la vie. Puis à l'âge de 16 ans, j'ai organisé ma première fête nationale subventionnée. Ça n'avait pas été facile, ça. Ça n'avait pas été facile, mais j'ai réussi à avoir un chèque. Puis écoutez, on parle des années 79, puis le chèque était dans 4 chiffres. Pour un petit gars de 16 ans, qui a réussi à se trouver un organisme, puis il a réussi à. En tout cas, on a réussi à mettre des spectacles sur pied, dans la pièce de Félix Settler, le Berge des Morts Subites. On avait des théâtres de marionnettes dans la journée, puis il y avait des orchestres, 3 orchestres par soir qui jouaient. Puis à ce moment-là, je vais vous donner un ordre de grandeur, si on parle de chiffres. La subvention était dans 4 chiffres, et on vendait la bière à 80 cents. Donc, ça a été. Puis j'ai des photos encore de ça que je garde précieusement. Donc, aujourd'hui, de recevoir le prix de la Société Saint-Jean-Baptiste, on dirait que ça fait partie de ma vie, finalement, de mon cheminement. J'ai toujours. Aujourd'hui, je suis quand même. Je fais beaucoup de spectacles et je pense que qu'est-ce qui me tient en vie plus que tout autre, c'est le fait que j'ai décidé de chanter en français. J'ai décidé de me démarquer comme ça, que ce soit dans les boîtes à chansons, que ce soit dans les bars. On me reconnaît à travers le Québec. Ah, lui, quand il vient, il chante du Québécois. Puis il met le party. Puis là, je fais un petit aparté. Là. La plus grande fierté que j'ai eue à date, c'était au mois de mars à Jonquière. C'est sûr que quand tu es dans des boîtes à chansons, des bars, il y a quand même des spectateurs qui mettent quand même une chanson en anglais de temps en temps. Donc, on chantait une chanson de CCR. Puis, en plein milieu de la tonne, il y a un Asiatique qui est monté sur le stage. Puis là, ça vous dérange si je vous le dis comme il me l'a dit? Il dit, hey, toi, tabarnak, on est au Québec, on chante en français. Donc, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça parce que je pense qu'on a vraiment une belle langue. On a vraiment. Puis c'est de se pratiquer comme à trouver des tournures de phrases pour dire ce qu'on a à dire. On peut le dire de bien des façons. Il y a beaucoup de mots qu'on n'utilise pas, mais ça, c'est mon livre de chevet, finalement, c'est dictionnaire. Et depuis plusieurs années, je me réfère à ça quotidiennement. Puis avec Wikidictionnaire sur Internet, à ce temps, c'est bien facile. Donc, ça, c'est mes références. Aussi les dictionnaires de rime, tout ça. Donc, c'est plutôt les livres que je lis. Mais je me promets de lire ce que Jean-Paul a écrit. Dimanche, je vais aller à ton lancement. Je peux-tu me permettre de dire où je suis rendu dans tout ça? Je vais vous dire, quand je suis arrivé dans la région, en 98, je suis content que ma mère soit là. Ça n'a pas été facile. Si je vous dis au début, je me promenais avec ma vanne, avec tout mon équipement dedans. Je suis parti en Estrie, je suis allé à Magog, et je couchais dans ma vanne. Puis tous les matins, je me levais, j'allais prendre ma douche à la station touristique, là, où tout le monde va pour aller au lac. Là. Et c'était ma salle de bain. Donc, puis j'avais demandé la permission à quelqu'un qui tenait à une auberge si je pouvais stationner mon véhicule dans son parking. Puis il dit, qu'est-ce que tu veux faire là? Moi, j'ai juste une place pour dormir. Puis à tous les matins, à midi, je partais puis je cognais à toutes les portes pour essayer de me trouver un contrat. À tous les jours. Donc, jusqu'à temps qu'au bout de 6 mois, ben, ça a fonctionné. Disons que là, j'ai réussi à obtenir un premier contrat. Sauf que ça n'a pas été bien encore nécessairement. Donc, je suis revenu
Je suis revenu à mon métier de forestier. J'ai dit, il faut que je me trouve d'autres choses, ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Je suis allé donner mon nom à la Société sylvicole à Tabasco-Drummond à Saint-Albert. Puis le vendredi, en allant faire un des derniers contrats que j'avais. Puis le lundi matin, on m'a rappelé pour voir si ça m'intéressait de prendre la direction générale de la Société sylvicole. Parce que j'avais été directeur en Abitibi, tout ça. Donc j'avais cette expérience-là. Donc j'ai accepté le poste, puis là, on m'avait demandé au CA, si tu joues de la musique, là, ça sera peut-être mal vu un peu que le directeur passe 20 semaines à jouer de la musique, puis qu'on avait dit non que ça va être à voir pour être sûr que tu ne vas pas jouer de musique. ça a été comme ça, mais je vous dirais que peu importe. Lorsque tu es vraiment passionné par quelque chose, il y a toujours ce petit feu-là qui te brûle en dedans, puis qui dit oui, je parlais avec François Guy justement sur l'écriture de mes chansons. Il me disait, il faut à un moment donné que tu fermes l'histoire, il faut qu'elle se ferme l'histoire, pas ailleurs. Puis j'avais écrit une chanson qui s'appelle Chanson sans refrain, puis qui racontait la vie d'artistes en région, puis c'est pas facile. Puis à un moment donné, la raison marche sur le cœur, puis là, on se trouve une job. Fait que tu trouves un job à l'abattoir, puis 5 ans après, tu as l'air abattu. Donc c'est ça pareil. Donc la flamme s'éteint petit à petit, mais il reste que, comme François Guy, qui est directeur de la Place des Arts, m'a dit, écoute, même si on ne vit pas notre passion, des fois on peut avoir une belle vie pareille. Bon, fait que c'est pas si dramatique que ça, c'est sûr. Mais moi, je pense que c'était plus fort, puis je pense que. Puis je sais que ma mère est là, mais je sais qu'elle a inquiété gros aussi de savoir que son grand garçon lâchait sa job de DG pour devenir musicien. Je sais qu'elle m'a souvent arrivé avec des journaux, elle me disait « Hey, j'ai trouvé une job pour toi, là. » Fait que mal de stress, là, c'est réglé. Donc, pour le gars qui couchait dans son char il y a 12 ans, aujourd'hui, je suis content de vous présenter les gens qui font partie de mon équipe. Aujourd'hui, je peux me considérer comme une petite PME. J'ai ma fille adorée, qui est revenue habiter la fille Stéphanie, qui a décidé puis à un moment donné, s'est aperçu comment tu fais pour t'arriver Bouski, puis être appelé civil en même temps, puis qu'est-ce que comment ça marche? Moi, j'ai plus le choix, je suis débordé, mais ça s'est fait naturellement. Tu sais, on ne sait pas quand on élève les enfants, tout ce qu'ils absorbent. Ils nous voient y aller, ils nous voient y travailler, ils nous voient. Donc, moi, j'ai dit, ouais, mais là, je n'ai pas le temps de te montrer rien. Puis finalement, 4 jours après, c'est elle qui me montrait des choses. Donc, ça faisait du bien de travailler avec quelqu'un qui était sur le même rythme. Donc, Stéphanie était à Val-d'Or au mois de mai. Elle a commencé à travailler, on a commencé à distance par la facilité d'Internet. Puis, durant l'été, l'idée, en jasant comme ça, je ne sais pas si c'est le déclic qui est arrivé, mais ça serait donc bien le fun d'être plus proche. Et notre bon ami Benoît Lacroix, ici présent, qui est constructeur de maison, Stéphanie est libre de une de ses demeures. Donc, Stéphanie a été tout le mois, habite au domaine de Somerset. Donc, M. le maire, c'est une nouvelle citoyenne. Puis elle en a sa petite famille, dont son mari, Luc Mercier, qui est ici aussi. Luc vient d'arriver d'une session de travail dans le Nord, il est mineur dans le Nord, dans le coin de Pinnacle, Redson. Donc, Luc voyage en avion. J'espère qu'un jour, on va avoir un choix à faire à Beaujeu. On va avec Luc. Et aussi, Nadia Martel qui est là, qui est aussi choriste, si ceux qui ont mon premier album. La voix féminine, c'est la bonne voix de Nadia, qui est sur l'album. Puis aussi, depuis le mois de juillet, elle a accepté de prendre la comptabilité de l'entreprise. Donc, c'est Nadia qui gère, parce que dans mon cheminement, j'ai réussi à devenir un membre actif de l'Union des artistes et aussi un producteur accrédité de l'Union des artistes. Donc, ça fait que Nadia, là, je t'ai débordé, puis tout ça. Fait que quand tu as plus le temps de voir tes amis se questionnent. Comment c'est que tu fais? Je suis débordé. Tu es en congé, moi, mais là, je fais de la comptabilité, Fait que, c'est ça. Fait que là, j'ai une belle équipe, puis j'ai aussi 2 musiciens qui sont engagés sur une base régulière, qui viennent souvent au spectacle. Puis dont le bassiste Sean Gale, qui est le webmaster aussi du site web, et Lavigne, je pense que la réputation de la famille Lavigne, de Victor Lavigne, n'est plus à faire.
Donc, Denis, lui, est instrumentiste, puis directeur technique sur les spectacles. Donc, on est rendu là, puis à ce soir, c'est le fun, parce que j'ai comme une primeur à vous annoncer aussi, c'est que on a changé de niveau, comme on dit, puis on a été approché par l'équipe de Bobby Basini. Donc, c'est signé. Là, je vous annonce officiellement qu'on a signé lundi après-midi à Montréal. Le deuxième album débute le 17 octobre. Donc, je terminerai en vous disant, je suis vraiment très, très touché et honoré aujourd'hui de recevoir ce prix-là. C'est vraiment un honneur et je l'accepte avec toute l'humilité que je représente vis-à-vis de ce prix-là. Donc, merci beaucoup à la Société Saint-Jean-Baptiste. Vous m'avez donné un sérieux coup de main depuis 2 ans. Je pense qu'on a plus qu'on a une belle affinité, je pense. On s'en rejoint à un même niveau. Et je vous dirais aussi la Société sur mon deuxième album, parce que là, le plus dur que j'avais à faire, je pense, c'était de prendre ma guitare et de chanter devant du monde que je ne connais pas, toutes mes nouvelles chansons. Et il y a une chanson qui a été retenue, une chanson que j'ai écrite, c'est une chanson historique qui s'appelle « Sur les rives de Nicolet ». Et je pense qu'elle va plaire à la Société Saint-Jean-Baptiste, surtout au refrain que je dis « Souvenez-vous, enfants du vice, lorsque le drapeau se hisse, ce pays fut jadis témoin du sacrifice de ses fils. » Un petit peu, je pense. Quelle poésie qu'il y a quand même. C'est vraiment un honneur pour nous. Une fierté, hein, je pense aussi, d'apprendre que le deuxième album est en route, puis surtout avec une chanson comme ça. Alors, ça fait tout chaud au cœur. Alors moi, je vais vous adresser un petit mot au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir pour souligner la part de Gabe Boucher dans le domaine socio-culturel centricois. D'entrée de jeu, Gabe, je te félicite. Vraiment, je t'encourage à poursuivre tes efforts parce que là, j'en ai appris encore quand même sur ton long parcours et les difficultés que tu as rencontrées pour arriver où tu es aujourd'hui. Le chemin n'est pas fini. Alors, je t'encourage vraiment à poursuivre tous tes projets qui enrichissent notre patrimoine culturel. Et ce, pour le plus grand bien de toutes nos collectivités. La plupart d'entre vous savez sûrement, depuis 1944, la Société Saint-Jean-Baptiste participe activement à la vie publique de la société québécoise en prenant position et action sur plusieurs enjeux qui façonnent notre vie collective. En suivant un peu l'actualité, j'imagine que plusieurs de vous suivent l'actualité, il est facile de constater que la société a sa place dans les débats publics actuels. On parle de programmes d'histoire, de charte de langue française, de charte des valeurs, de politique de commémoration, etc. Alors, nous sommes en effervescence de réflexion au Québec actuellement. Et je crois que nos membres et tous les centricois ont leur place dans ces merveilleux débats identitaires. La société, c'est un mouvement qui est issu de la société civile et nous sommes indépendants des partis politiques. La société regroupe 30 000 membres, près de 30 000 membres au centre du Québec. Elle se compose aussi de 38 sections locales. D'entrée de jeu, François a présenté certaines personnes qui sont ici de nos sections locales d'Arthabasca et de l'Érable. On a 38 sections locales réparties sur l'ensemble du territoire du centre du Québec. La société, c'est plus de 300 bénévoles qui s'impliquent activement dans les sections, au sein des sections locales pour réaliser de magnifiques projets. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter la section de civile pour l'exposition que vous avez préparée dans le cadre des Journées de la culture avec des élèves du primaire et du secondaire. Voilà, c'est un exemple d'une des actions que la Société Saint-Jean-Baptiste pose sur le territoire, sur son territoire, mais tout ça provient de gestes bénévoles, des gens qui croient dans la mission de la société. Donc, comme vous savez, la mission de la société, c'est de défendre, de promouvoir l'identité québécoise, prioritairement sa langue,
Et Gate, tu nous fais honneur en poursuivant ta route, en ayant choisi de composer et de chanter tes chansons en français. C'est vraiment un honneur pour nous. Aussi l'histoire, la culture et le patrimoine. Maintenant, pour réaliser notre mission, la société initie de nombreux projets, collabore à de nombreux projets. Vous en connaissez certainement plusieurs. Vous savez que la société a été à l'initiative du projet J'affiche en français sur le territoire du centre du Québec durant 15 ans. On a conclu la 15e édition, comme François dit tantôt, en présence de Gabe Boucher, mais on va poursuivre quand même cette lutte quotidienne pour conserver le français au Québec dans d'autres genres de projets. Nous faisons aussi des activités dans les écoles. On commémore le jour du drapeau, la fête des patriotes. Nous allons travailler, poursuivre le travail au niveau de l'affichage des raisons sociales des entreprises du centre du Québec pour qu'elles s'affichent bien en français. Nous avons le concours littéraire à la recherche d'un auteur dont le lancement est imminent, déjà réalisé. Nous faisons aussi des concours. On organise aussi les mérites en histoire en français. Il y a des professeurs ou d'anciens professeurs dans la salle qui sont ici, qui ont déjà participé à ces concours-là. Donc, on incite les jeunes de notre région à aimer l'histoire et à aimer le français. Bien sûr, le projet des Jeudis en chanson que tout le monde ici connaît. Alors, ce sont des activités auxquelles la société s'associe. Au cours à chaque année, nous remettons 5 prix annuels, dont le prix que nous remettons ce soir à Gate, le prix Monseigneur Parenteau. Alors, tantôt, quand François parlait du prix Monseigneur Parenteau, puis il décrivait un peu le parcours de Monseigneur Parenteau, je me disais, mon Dieu, mais il aurait aimé ça voir Gate coucher sur une scène, lui, dans un bar, Monseigneur Parenteau. Et on lui rend honneur à notre façon. Et pour vous dire qu'en 2012, la Société a aussi soutenu environ 250 projets locaux partout sur son territoire, en investissant une somme d'environ 100 000 $. Nous investissons dans différents petits projets locaux. Alors nous, c'est notre façon de nous imprégner et de faire en sorte que notre culture puisse survivre et se développer au sein de notre belle région. La Société, on est aussi membre du Mouvement national des Québécois. François en a parlé tantôt aussi, M. Camérin est toujours avec nous. Alors, via la Société nationale, nous sommes mandatés pour coordonner les célébrations de la fête nationale. Donc, depuis plusieurs années, la Société s'active pour faire en sorte que la fête soit soulignée partout sur son territoire. Et en 2013, ce sont 48 fêtes locales, 2 fêtes régionales qui ont eu lieu sur le territoire. C'est François Garnard qui est le coordonnateur de ces 48 fêtes-là, ce qui n'est pas rien quand même, de coordonner toutes ces activités-là. Afin de réaliser cette importante mission, vous aurez compris qu'il faut bien sûr avoir des sources de financement. Parce que contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, la Société Saint-Jean-Baptiste n'est pas financée par des subventions gouvernementales, aucunement. Outre les montants qui nous sont remis pour la fête nationale que nous redistribuons aux fêtes locales, la Société a son propre moteur financier et comme la plupart d'entre vous le savez, il s'agit bien sûr de nos différents produits d'assurance. Alors, avec les dividendes de ces produits d'assurance, on peut réaliser les multiples activités que je vous ai parlé, soutenir des projets, soutenir nos artistes, organiser les jeudis en chanson, remettre des prix comme ce soir. Donc, notre moteur financier pour nous, c'est vraiment la source qui nous aide à réaliser notre mission. Alors, nous invitons les Centricois à devenir membres de la Société au petit coût de 7 $ par année. Et ensemble, nous poursuivrons la mission de la Société et pourrons soutenir de nouveau des artistes exceptionnels, je dirais authentiques, comme Gabe Boucher, que j'invite à poursuivre. Et je lui souhaite vraiment bonne chance sur son long parcours. C'est vraiment une belle annonce que tu nous as fait, Gabe, de cet album. Je souhaite sincèrement à ton arrivée dans le marché des grands, je veux dire ça, que tu gardes ton âme, ton authenticité comme on te connaît ici sur le territoire, parce que c'est ça ta marque, c'est comme ça qu'on t'aime. Alors, bravo et reste avec nous longtemps. Bravo, Gabe. Alors, merci infiniment, Gisèle Denoncourt. Je veux souligner également la présence de la directrice générale de Culture Centre du Québec, Mme Francine Tousignan, qui s'est jointe à nous. Bonsoir, Francine.
ceux qui se posent la question, ben, le prix Monseigneur Parenteau est accompagné d'un prix de 500 $. Alors, non seulement il y a un certificat, mais il y a un prix de 500 $ qui a été remis à notre récipiendaire 2013. Au cours des prochaines minutes, on a fait appel à un traiteur de la municipalité d'Inverness, l'Invernois, qui va vous offrir des bouchées. Alors, j'espère que vous allez rester avec nous, d'autant plus que vous serez d'accord avec moi, cet événement ne serait pas complet s'il n'y avait pas des chansons de notre récipiendaire. Alors, c'est pas pour rien qu'il y a 2 micros là. On va demander à notre artiste, Gate Boucher, de venir nous chanter 2 petites chansons. Une question, évidemment, d'apprécier encore plus son talent. Alors, mesdames, messieurs, Gate Boucher. Alors, j'ai pas pris de chance que ça soit le plus beau. J'ai invité Nadia à faire Hey Nadia, t'as-tu emmené des petits cadeaux, toi? Là, on va faire pareil comme ça se passe dans le salon chez nous. Là, je vous emmène dans mon salon. Il y en a qui sont déjà venus dans mon salon, hein? Ouais. Là, Nadia va donner veuillez vos mains ceux qui s'intéressent de participer activement. Bon, il y a des mains qui se lèvent, ok. Guillaume va participer, j'aimerais ça, Guillaume. Ouais. Bertrand. Alors, la première chanson que je vais vous présenter, c'est une chanson que j'ai écrite pour un de mes amis, mon meilleur ami à Abitibi, pour l'inviter à venir me voir ici. Et là, j'ai dit, je vais tout mettre ce qu'il faut pour l'inviter, pour comme on dit, l'appâter. Puis j'avais écrit cette chanson-là, très honnêtement, je n'avais jamais pensé que cette chanson-là se retrouverait sur un album. Jamais. J'ai jamais pensé, puis le réalisateur de Route 116, Patrick Fréchette, a dit qu'il faut absolument que cette chanson-là apparaisse sur l'album. Donc la chanson s'appelle Viens me voir. Vous suivez Nadia, qui va être votre coordonnatrice. J'aimerais ça monter au Janabelle. Comment il fait bon vivre ici. Le monde est fier. Mes chums t'attendent, tu vas les trouver smart. Nous deux on a plein de choses à faire. Ben du placotage à mettre à date. Viens voir, au centre du Québec. Viens voir, que je te donne un gros bec. Je m'ennuie de toi, viens me conter tes histoires. Viens me présenter ta langue, puis tes enfants. On jouera de la musique autour d'un feu de camp. On se contera des histoires plus tard quand il fera noir. Les petits pieds nus sur le bord du Saint-Laurent. Les violences glissant, les fesses le monde les a. C'est tout bas au même qu'on passe trop tard. Si tu restes trop tard, on ira aux pommes. Viens voir, au centre du Québec. Viens voir, que je te donne un gros bec. J'ai hâte de te voir arriver dans le bout. C'est facile, t'as juste à suivre l'autoroute. Quand tu vas voir la sortie, lâche la veille, là t'es sur le bon chemin.
La deuxième chanson, c'est rare que je la fais si près de la route 116. Une chanson qui raconte mon exil de l'Abitibi vers la belle région ici. En passant, merci de m'avoir accueilli, les gens de Anne. Partir en cavale, abandonner la terre natale qui m'a vu grandir. Plus rien, personne peut me retenir. Un oiseau migrateur, sans boussole, déserter le nord, descendre vers le sud. Besoin de latitude, m'envoler sans remords, guidé par l'estrade du voyage. Sur la route, sans cesse, rouler sur la route sans cesse. Mon destin, ma jeunesse, de ville en village, trouver un paysage où défaire mes bagages, que prenne fin mon voyage. Arrivé de long parcours, ici s'arrête la balade d'une mer. Destination sans retour, je refais mon nid par ici. Sur la route, sans cesse, rouler sur la route sans cesse. Mon destin, ma jeunesse. Sur la route, sans cesse, rouler sur la route sans cesse. Mon destin, ma jeunesse. À des milliers de kilomètres, loin de mes origines, trouver un lieu pour renaître, ce cœur du pays qui m'a élevé. Sur la route, sans cesse, rouler sur la route sans cesse. Mon destin, ma jeunesse. Sur la route, sans cesse, rouler sur la route sans cesse. Mon destin, ma jeunesse. Sur la route, sans cesse, rouler sur la route sans cesse. Mon destin, ma jeunesse. Sur la route. Merci à vous d'avoir été là. Ça se continue, gênez-vous pas, il y a d'autres petites bouchées qui vont suivre. Il reste du vin à l'arrière pour ceux qui aimeraient en avoir une nouvelle coupe. Et là-dessus, ben, la Société est très heureuse de vous avoir accueillis. Et merci à Denis Leblanc et les gens de Plessisville qui nous ont accueillis ici dans un endroit merveilleux, très approprié pour notre événement. Et je vais terminer en lançant un défi à Gate. Si Gate m'entend, après la route 116, il y a une autre route secondaire importante dans la région, c'est la route 132. Il y a aussi la route 143. Alors, deuxième, troisième album, il aura l'occasion de se faire valoir. Merci et bonne soirée. Merci bien.